pour cacher tes talents de génie. Non seulement, à chaque fois, tu as méticuleusement contrôlé tes notes pour avoir tout juste la moyenne, mais tu t'es aussi forgé une réputation de cancre. En classe, soit tu pionces, soit tu lis des romans, soit tu joues aux jeux vidéo. Mais contre toute attente, un contrôle de maths surprise a complètement révélé ta vraie nature de génie. Sur un total de 150 points. La déléguée de classe, pourtant une intello, n'a eu que 50 points. Le responsable de la matière et le comité d'études n'ont eu que 30 points. La plus belle fille de l'école, encore moins. Elle n'a eu que 15 points. Mais toi, le roi de la sieste en cours, tu as réussi à avoir 90 points. En ce moment, tu es à la cantine, la tête baissée, en train de dévorer ton repas. Liu Ruiyan, la belle intello de l'école, s'est assise en face de toi. Elle te fixe droit dans les yeux. Nu, tu as parié avec le professeur principal que tu aurais à coup sur la moyenne à cet examen. C'est vrai? Bien sûr, réponds-tu en hochant la tête tout en enfournant une grosse bouchée de riz. Même si je sais que je n'ai pas le niveau pour avoir une note aussi haute que la tienne. Je peux au moins garantir la moyenne, ça, ce n'est pas un problème. Mais, tu ne trouves pas que cet examen était super difficile? Difficile? Tu continues de baffrer. L'air de rien. C'est juste votre comédie habituelle, à vous les intellos. À chaque fois, après un examen, vous vous plaignez que c'était trop dur. Mais quand les résultats tombent, vous avez des notes plus hautes les uns que les autres. Mais les questions étaient vraiment trop difficiles. Tu n'as donc rien remarqué? Liu Ruiyan te regarde d'un air très perplexe. Remarquer quoi? Tu ne peux t'empêcher de marquer un temps d'arrêt. Tu as fini le contrôle en 10 minutes. Après t'être assuré de pouvoir contrôler ta note pour qu'elle soit juste au-dessus de la moyenne. Tu t'es affalé sur ta table pour piquer un somme. Tu n'as absolument pas fait attention à la difficulté des questions. Tu n'as vraiment pas remarqué? Ce contrôle de maths surprise utilisait des sujets d'entraînement des Olympiades nationales de mathématiques. J'estime que je n'aurai même pas 30 points. En entendant ça, tu t'étouffes avec une bouchée de riz, sous le choc. Quoi? Ça a giclé sur les jolis yeux de Liu Ruiyan? Putain, c'est un sujet blanc des Olympiades nationales de maths. On dirait que Shuzi va avoir des ennuis. Pourtant, Liu Ruiyan est une excellente élève. Ses notes ont toujours été bonnes. Même si elle le ratait complètement, elle n'aurait jamais une si mauvaise note. 30 points. D'un coup, ça te coupe l'appétit. Pendant ce temps, dans la salle des professeurs, la professeure principale, Wu Feifei, regarde le professeur de maths, Cao Yusheng. Elle lui dit, « Monsieur Cao, pourquoi avez-vous soudainement organisé un examen surprise pour ma classe? Un examen, et en plus. Ce sujet, c'est celui des Olympiades nationales de maths. Il ne reste qu'un peu plus de 100 jours avant le Gaokao. C'est le moment de remonter le moral des élèves, de les encourager. » Wu Feifei est la professeure principale de la classe 4 de terminale. Bien qu'elle enseigne principalement le chinois, c'est une professeure très polyvalente. Bien avant le début de l'examen, elle avait déjà remarqué que quelque chose clochait avec ce sujet. Au début, elle pensait qu'il y avait eu une erreur de sujet. Elle a même appelé spécialement Cao Yusheng pour lui poser la question. Mais Cao Yusheng lui a répondu qu'il n'y avait pas d'erreur. L'examen portait bien sur le sujet blanc des Olympiades de maths. Et c'était seulement pour la classe 4. Cao Yusheng a eu un petit sourire. Ignorant la réaction de Wu Feifei, il a sorti avec excitation, parmi les 50 copies, celle de Mugee. Mugee? Qu'est-ce qu'il a? Wu Feifei a froncé les sourcils, perplexe. Cao Yusheng ne lui a pas répondu tout de suite. À la place, il a sorti un stylo rouge et a commencé à corriger rapidement la copie de Mugee. Quelques minutes plus tard. Ah! Ce gamin est exactement comme je le pensais. Maintenant, tu ne peux plus te cacher, hein? Cao Yusheng. Une expression du genre « je le savais » est apparue sur son visage. Monsieur Cao, de quoi est-ce que vous parlez? En entendant les mots de Cao Yusheng, Wu Feifei avait l'air complètement perdu. Madame Wu, regardez attentivement. Cao Yusheng a pris la copie de Mugee et l'a posée devant Wu Feifei. Comment est-ce possible? Muge a vraiment eu 90 points. Wu Feifei fut instantanément sous le choc. S'il s'agissait d'un examen de maths normal, que Muge ait la moyenne ne serait pas un exploit. Mais c'était une simulation des Olympiades nationales de mathématiques. Comment cela a-t-il bien pu arriver? Le front de Wu Feifei se couvrit de points d'interrogation. Apparemment, Muge a fini en 10 minutes. Puis il a piqué un somme jusqu'à la fin du cours. Et malgré ça, il a réussi à avoir 90? Comment ça se fait? Professeur Wu, regardez ça et vous comprendrez. Cao Yusheng alluma son ordinateur portable. Il ouvrit un graphique de statistiques et le plaça devant Wu Feifei. Ça, ce sont les résultats de Muge depuis l'année dernière, jusqu'au dernier contrôle hebdomadaire. Ce sont les variations de ses notes à tous ses examens de maths. Les notes de Muge ont toujours oscillé autour de la moyenne. Mais au début, ce n'était pas stable. Sa meilleure note a été un 98. Et sa pire, seulement 81. Mais depuis le semestre dernier,
Il a obtenu 90 à 12 examens consécutifs. Pas un point de plus, pas un point de moins. Avec cette fois-ci, ça fait 13 fois. Surtout pour cette simulation des Olympiades. Les autres ont eu du mal à avoir la moyenne. Mais lui, il a réussi à avoir 90. Ce qui signifie que ce gamin, Muge, contrôle ses notes délibérément, c'est quasi certain. De ton côté, depuis que tu as postillonné ton repas au visage de Liu Ruyan ce midi, tu es rongé par l'inquiétude. Et maintenant, cette inquiétude ne fait que grandir. Li Xia, la déléguée de maths, a dit qu'elle avait raté son examen. Le chef de classe et le responsable des études ont tous les deux dit qu'ils n'auraient même pas 50. Mais toi, tu as réussi à avoir 90. Tu imagines déjà le regard des autres quand les résultats seront annoncés. Pour quelqu'un comme toi, habitué à la discrétion et qui veut juste se la couler douce, qui veut juste profiter tranquillement du reste de ses années de lycée, c'est comme te mettre directement sur le grill. La cloche sonne le début du cours. Cao Yusheng, le prof de maths, entre avec une pile de copies corrigées. Il monte sur l'estrade et dit avec un grand sourire, « Muge, mon cher élève, ne te presse pas de t'asseoir. » Interpellé dès le début du cours. Aussitôt, les regards perplexes des 49 autres élèves se tournent inconsciemment vers moi. On passe direct à la confrontation. Ma note va être affichée publiquement. Vieux Cao, t'es vraiment pressé, dis donc. Fixé par des dizaines de paires d'yeux, tu ne peux t'empêcher de déglutir difficilement. Cette soi-disant interrogation surprise n'était rien d'autre que le prof de maths, Cao Yusheng, qui t'avait délibérément tendu un piège. C'était vraiment nécessaire? Je n'ai fait que piquer un somme quelques fois pendant son cours. Lire un roman ou deux. Et faire quelques parties, c'est tout. Pas la peine de se venger comme ça. Concernant l'interro surprise de ce matin, je pense que vous avez tous bien compris que les résultats ne sont pas très brillants. Alors que tu t'attendais à être cloué au pilori et humilié devant tout le monde. Cao Yusheng change complètement de ton. À ces mots, la plupart des élèves détournent immédiatement les yeux de toi. Ils baissent la tête vers leur bureau, les lèvres pincées. Mais c'est quoi ce délire, encore? Franchement, vieux Cao, tu joues à quoi? Il m'a appelé mais ne dévoile rien. Et il me laisse planter là, comme un idiot. Mais ne vous découragez pas trop. Après tout, rater un examen, ce n'est pas la fin du monde. D'autant plus que le sujet que je vous ai donné cette fois était entièrement tiré des épreuves de sélection des Olympiades nationales de maths de l'année dernière. Il est donc normal que vos résultats ne soient pas brillants. Sur l'estrade, Cao Yusheng, comme s'il t'avait complètement oublié, se met à consoler les élèves abattus. Monsieur Cao, alors, c'est quoi, la meilleure note? Soudain, Li Xia, la déléguée de classe, posa une question. La meilleure note est de 90. Tout juste la moyenne. Cette fois, Cao Yusheng ne cacha rien. Il répondit sans la moindre hésitation. À ces mots, un murmure d'étonnement parcourut la classe. À part toi. Tous les autres écarquillèrent les yeux, incrédules. Monsieur, mais alors, qui est premier de la classe? Demanda une autre voix curieuse dans l'assemblée. Depuis son estrade, Cao Yusheng sourit. Son regard se posa sur la seule personne encore debout dans la salle. Au même instant, les 49 autres élèves suivirent le regard de Cao Yusheng. Vous ne vous seriez pas trompé? Cao Yusheng te pointa du doigt, très sûr de lui. Non, absolument pas. Cette fois-ci, le premier de la classe, c'est Muge. En entendant ça, ce fut un véritable tollé. Mais c'est quoi ce délire? Comment Muge a-t-il pu surpasser Liu Ruyan, Li Xia et les 5 autres cracks de la classe? Comment c'est possible d'avoir un tel résultat? Les notes de Muge en maths n'étaient pas plus ou moins comme les miennes? Il avait à peine la moyenne, quoi. Des exclamations surprises fusèrent de toutes parts. La classe était en pleine ébullition. C'est à ce moment-là que, semblant remarquer ta gêne, Cao Yusheng, depuis son bureau, intervint avec un sourire pour te défendre. Muge a toujours travaillé très dur. Et vous en êtes tout témoin. Alors, le fait qu'il ait pu obtenir une si bonne note est tout à fait logique. Il n'y a donc aucune raison de douter. Si j'ai expressément demandé à Muge de rester debout, c'est justement pour pouvoir le féliciter comme il se doit. J'espère qu'il continuera sur sa lancée. En prononçant ces mots, Cao Yusheng insista particulièrement sur travailler très dur, ainsi que sur continuera sur sa lancée, en accentuant bien son ton, comme pour souligner que tout dépendait d'eux. Bordel. Vieux Cao, t'es un vicieux. En entendant ces mots, tu grinces des dents intérieurement. Ce Cao Yusheng n'essaie pas du tout de te féliciter. Il est clairement en train de te tendre un piège pour te faire détester par tout le monde. Soi-disant que tu travailles dur d'habitude. Et qu'il faut continuer sur cette lancée. Et qu'il faut continuer sur cette lancée. Alors que d'habitude, soit tu dors, soit tu lis des romans, soit tu joues aux jeux vidéo. L'effort, mon cul. Continuer sur cette lancée, ouais. Te voilà maintenant propulsé sous les feux de la rampe. Devenu l'objet de l'envie et de la jalousie de tous ceux qui sont présents. Et même de leurs soupçons. Tu te dis que c'en est fini de ta vie tranquille. Impossible de faire profil bas désormais.
Le cours s'est vite terminé. En voyant Cao Yusheng déjà à la porte de la classe. Toi qui étais sur des charbons ardents, tu ne peux t'empêcher de pousser un soupir de soulagement. Mais à peine as-tu commencé à soupirer que tu entends une voix, élève Muge. Passe à mon bureau après les cours. Tu vois alors Cao Yusheng se retourner soudainement. Et te lancer cette phrase d'un air qui en dit long. Cependant, quand tu arrives au bureau après les cours, il n'y a pas seulement le prof de maths. Il y a aussi la professeure principale, Wu Feifei. Et le prof de physique, Monsieur Onzième. Ils sont tous là, à t'attendre. Ce vieux Cao t'a vraiment tendu un piège. Malgré leurs questions insistantes. Tu refuses toujours de cracher le morceau. Tu restes de marbre face à leurs tentatives. À cela, les trois professeurs échangent un regard. Et ils lisent tous l'impuissance dans les yeux des autres. On dirait qu'il est temps de sortir l'artillerie lourde. Élève Muge. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Cette histoire de note parfaite, que tu l'admettes ou non. Peu importe. De toute façon, je sais que tu es très fort en maths. Je suppose que ce que j'ai dit au prof de sport tout à l'heure, tu l'as entendu aussi. Le mois prochain, ce sont les Olympiades de maths. Tu vas me faire le plaisir d'y participer. Obtenir la première place ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Cao Yusheng fut le premier à donner son avis. Au même moment, 11e Xin, le prof de physique, n'était pas en reste. Montre un peu de respect à ton prof. Et il y a aussi le concours de physique. Tu devras y participer le moment venu. Vu ta performance en classe aujourd'hui, décrocher la première place au niveau national ne sera pas un gros problème. À cet instant, Wu Feifei tout sauta. Mes exigences ne sont pas bien hautes. Après tout, il n'y a pas de concours de littérature. Mais en tant que professeur principal, la semaine prochaine, le lycée organise le premier examen mensuel des terminales. Tu vas me décrocher la première place de tout le bahut. Fais un peu honneur à la classe. Ce n'est pas trop demandé, si, à cet instant, tu as l'impression que ta tête va exploser. Te faire décrocher la première place nationale aux Olympiades de maths. La première place nationale au concours de physique. Et en plus, la première place de tout le lycée. Ils veulent ma mort ou quoi? Et moi qui voulais juste passer inaperçu. Cher professeur, vous n'y allez pas un peu fort, là? Et si je me plante, on fait comment? Il n'y a pas de dé ici. Wu Feifei mit les mains sur les hanches. Affirmant avec force, avec ton niveau. Finir premier de tout le lycée est une certitude absolue. À moins que tu ne veuilles encore une fois brider tes notes. Que tu fasses exprès de ne pas te donner à fond. Si c'est vraiment le cas, ne viens pas te plaindre si je te fais ta fête. Tu te fiches de moi. Alors crois-moi, je ne te ferai pas de cadeau non plus. Tu aimes bien dormir en classe, n'est-ce pas? Crois-moi ou non, à partir de maintenant, à tous mes cours de littérature, je ne ferai qu'interroger que toi. Pour que tu ne puisses plus dormir tranquille. Wu Feifei. En tant que plus jeune professeur principal du lycée numéro 3 de Jiansheng, elle portait aussi les surnoms de chevalier du zodiaque, Nieju Shite, démon fatal et autres sobriquets du genre. Elle n'était clairement pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. À cet instant, son aura était écrasante. C'est alors que tu te souviens du pari que tu as fait avec ta prof principale ce matin. Tu affiches alors un sourire et commences, Madame. Me convoquer juste pour une histoire de sommeil, ce n'est pas très correct, non? Après tout, on a fait un pari ce matin. Tant que j'ai la moyenne à mon examen de maths. Tu as promis de ne plus jamais m'embêter parce que je dors. Un homme de parole ne revient jamais sur sa promesse. En tant que grande et excellente enseignante dévouée, tu ne peux pas te défiler. En entendant ces mots, Wu Feifei esquissa un léger sourire. Je suis une grande et excellente enseignante, c'est vrai. Mais tu as bien dit qu'un homme de parole ne revient jamais sur sa promesse. Mais, putain, est-ce que j'ai l'air d'un homme, moi? Bref, j'attends de voir tes résultats à l'examen de la semaine prochaine. Si tu ne me donnes pas satisfaction, j'aurai mes propres méthodes pour m'occuper de toi. L'appel en classe n'est qu'un début. Je demanderai aussi à Monsieur Cao et à Monsieur Onzième de faire l'appel pendant les cours de maths et de physique. Et j'irai même faire des inspections surprises dans les autres matières, pour être absolument sûr que tu ne puisses pas dormir. Et si même ça ne suffit pas à te mater, alors il ne me restera plus que la dernière étape, la visite à domicile. À cet instant, tu étais complètement abasourdi. En tant que professeur principal, non seulement Wu Feifei refusait d'admettre sa défaite, mais en plus, elle revenait sur sa parole et menaçait même de débarquer chez toi. Si ne pas pouvoir dormir était ton point faible, alors une descente chez toi, c'était la ligne rouge à ne pas franchir. Le genre de truc qui te fait péter un câble instantanément. Aussitôt, une expression amère se dessina sur ton visage. Tes jours paisibles étaient révolus. Tu ne savais même plus comment tu avais fait pour sortir de son bureau. Tu avais la tête qui tournait. Le jour de l'examen mensuel arriva très vite. La première épreuve était le chinois. Noté sur 150 points. Durée, 2h30. Et comme par hasard, la place qui t'avait été assignée se trouvait juste devant le bureau du professeur. Et la surveillante n'était autre que ta professeure principale, Wu Feifei.
À cet instant, tu as senti le ciel te tomber sur la tête. Avec Wu Feifei comme surveillante, elle allait me fixer sans arrêt, c'est sûr. Comment est-ce que je vais pouvoir me contrôler? Comment pourrais-je me retenir? Impossible de me retenir. Bon, bah. Je vais me forcer à avoir un petit scène 50 points, alors. Au moins, ça évitera que Wu Feifei aille encore se plaindre à ma mère. Très vite, les copies furent distribuées. Alors que les autres élèves venaient à peine de finir d'écrire leur nom. Et commençaient à lire les questions. Tu répondais déjà à une vitesse fulgurante. Des QCM de base à l'analyse de poèmes anciens. En passant par l'analyse de textes classiques et la compréhension de textes. Ta vitesse était impressionnante. En gros, un seul coup d'œil à la question te suffisait pour connaître la réponse. Tu n'avais absolument pas besoin de réfléchir. En voyant ça, Wu Feifei resta bouche bée. Quoi? Il n'a même pas besoin de regarder les questions et de réfléchir un peu? Ou alors, l'examen est beaucoup trop simple cette fois, poussé par la curiosité. Wu Feifei prit une copie vierge et commença à l'examiner discrètement. Elle voulait bien voir à quel point ces questions étaient si simples. Au point que je n'ai même pas besoin de réfléchir au problème. C'est vrai que les premières questions n'étaient pas difficiles. Les QCM du début et la récitation de poèmes. Tant que les élèves avaient des bases solides. C'était quasiment des points donnés. Mais l'analyse de poésie et de textes classiques qui suivaient était bien plus difficile que d'habitude. Si on n'avait pas de solides connaissances en littérature ancienne. Ou si on ne connaissait pas la traduction de certains mots du chinois classique. Même en se creusant la tête, c'était mission impossible, non? Au même moment. Alors que Wu Feifei se lamentait de la difficulté des questions. Pas mal d'élèves dans la classe s'arrachaient les cheveux. La plupart s'en sortaient avec les questions de base du début. Mais en arrivant à l'analyse de poésie, beaucoup étaient complètement perdus. C'était un poème qu'ils n'avaient jamais vu. Ils n'avaient même jamais entendu parler de l'auteur. Bien sûr, c'était tout à fait normal. Après tout, il y a tellement de poèmes et d'auteurs dans la littérature ancienne. Comment tout le monde pourrait-il tout savoir et tout connaître? Tant pis, je passe. De toute façon, ça ne vaut que 7 ou 8 points. Même si ça va creuser un peu l'écart avec les meilleurs élèves. Ce n'est pas énorme. Ça reste dans la limite de l'acceptable. Cependant, à peine cette pensée leur avait-elle traversé l'esprit, qu'ils virent le texte en chinois classique qui suivait. Sur le coup, tout le monde était abasourdi. C'est vraiment ça, la question de chinois classique qu'ils nous ont donnée? On n'a jamais vu un truc pareil. Une avalanche de caractères qui se prononcent tous de la même façon, les uns à la suite des autres. Putain, mais qui peut bien savoir ce que ça veut dire? Passe encore pour l'analyse de poèmes de tout à l'heure, que je n'ai pas su faire. Après tout, ça ne valait pas beaucoup de points. Si je les perdais, tant pis. Mais ce texte en chinois classique vaut 18 points. Si on ajoute le poème de tout à l'heure, ça fait 25 ou 26 points qui s'envolent d'un coup. À ce moment-là, de nombreux élèves étaient bloqués sur le poème. L'analyse et le chinois classique. Incapables d'écrire le moindre mot. Mais le temps s'écoulait, minute après minute. 2h30. La moitié était déjà passée. Le moral de beaucoup a aussitôt lâché. Putain de merde. Ce sujet, j'en ai rien à foutre. On ne sait qui a été le premier à ne plus le supporter. Il a balancé ses mots rageurs. Puis il a violemment froissé sa copie en boule. L'a jetée par terre. Et l'a piétinée. Avant de se lever et de courir vers la sortie. Cet élève, l'examen est toujours en cours. Veuillez retourner à votre place. Vous ne pouvez pas rendre votre copie avant les 15 dernières minutes. Et vous ne pouvez pas quitter la salle d'examen. Sinon, votre note sera de 0. Voyant cela, Wu Feifei s'est empressé de le lui rappeler gentiment. Mais l'élève a continué sans même se retourner. 0, et alors? J'ai déjà jeté ma copie, qu'est-ce que je suis censé écrire, bordel? TSS, TSS, TSS. Ça, c'est un dur. Non seulement il a abandonné l'examen sur le champ, mais il a même détruit sa copie. Surtout le coup de pied. C'était la touche de génie. Comme s'il voulait y décharger toute la colère qu'il avait en lui. Et, entraîné par son exemple, beaucoup ont aussitôt eu envie de l'imiter. L'agitation s'est emparée de la salle d'examen en un instant. Soudain, on a entendu un grand bruit sourd. Un garçon un peu costaud a frappé la table d'un grand coup de paume. Laissez tomber. Moi non plus, je ne continue pas. 0 point, et puis c'est tout. Il imitait le dur qui l'avait précédé. Lui aussi a froissé sa copie en boule. Et l'a jetée à la poubelle. Le visage de Wu Feifei était sombre. Les autres, continuez l'épreuve. Ne vous laissez pas déconcentrer par ces deux-là. Ils ont baissé les bras. Mais vous, vous devez persévérer jusqu'au bout. Seule la persévérance mène à la victoire. Wu Feifei a encore tenté de rassurer les élèves avec quelques mots. Mais peu importe comment elle essayait de les apaiser. Quand le moral est brisé, il est brisé. Surtout quand quelqu'un a déjà montré l'exemple en partant. Plusieurs autres élèves ont alors empoigné leur copie. Et sont partis avec colère. De toute évidence, ils avaient tous choisi d'avoir 0. Et, je préfère avoir 0 que de subir cette humiliation.
Wu Feifei ramassa les copies de ses élèves et y jeta un œil. Elle constata qu'elles étaient quasiment toutes blanches. Même pour les premières questions, qui étaient pourtant données. Les réponses étaient complètement à côté de la plaque. Inutile de préciser que c'étaient les pires des cancres. S'ils sont partis, tant pis. De toute façon, j'ai fait de mon mieux. Après tout, je ne pouvais pas les retenir de force. À cet instant, ce qui la préoccupait davantage, c'était de savoir si Muge avait vraiment fait la partie de chinois classique. Muge est peut-être capable de contrôler ses notes. Et il a certainement de réelles compétences. Mais cette partie de chinois classique devait être très difficile à réussir. Poussée par une pointe de curiosité, Wu Feifei fit un détour et arriva derrière toi. Elle regarda ta copie. Son intention première était de voir si Muge avait réussi la partie sur le chinois classique. Mais quand son regard s'est posé sur la feuille, elle est restée figée un instant. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ce n'est pas la partie de chinois classique, ça? Pourquoi est-il en train d'écrire la rédaction? Et c'est si dense. On dirait qu'il a presque fini. À peine la moitié du temps de l'épreuve s'est écoulée. Et il a déjà presque terminé la rédaction? Se pourrait-il qu'il n'ait pas fait la partie sur le chinois classique? Comment est-ce possible d'être aussi rapide? Même s'il écrivait n'importe quoi. C'est impossible qu'il ait déjà presque fini sa rédaction. Après tout, ce sont des mots à écrire. Écrire 1 millier de caractères, ça ne prend pas de temps, peut-être? Le professeur principal est complètement perplexe. Les autres élèves viennent à peine de survoler le texte en chinois classique. Ils n'ont même pas encore commencé l'analyse du texte moderne. Mais Muge, lui, a presque terminé sa rédaction. Cette vitesse est tout simplement incroyable. Cependant, en y regardant de plus près, tu es en train d'écrire la rédaction en chinois classique? Il en est resté abasourdi. Il faut vraiment que tu sortes du lot. Il n'avait qu'à pas te menacer, c'est bien fait pour lui. En à peine une demi-heure, tu as terminé toutes les questions précédentes. En voyant le sujet de la rédaction, tu as jubilé. C'est aussi simple que ça? Ça n'a pas l'air bien compliqué. La rédaction est à sujet libre. On peut donc faire le lien avec plein de choses. Tant que ça colle au thème, les possibilités sont infinies. Obtenir 30 ou 40 points sur 60, c'est un jeu d'enfant. Mais toi, ton objectif, c'est la note maximale. Là, ça devient un peu plus difficile. Après tout, on peut avoir la note parfaite dans n'importe quelle autre matière. Mais le chinois est une matière bien trop subjective. Avoir la note parfaite en chinois. À ta connaissance, personne au lycée n'a jamais eu plus de 130. Un tel score serait déjà celui d'un crack. Il faut absolument trouver une approche originale. Soudain, tu as un éclair de génie. Dans la première partie, il n'y avait pas ce texte qui parlait tout le temps de poisson? Cet autre texte en chinois classique? C'est décidé. Tu vas écrire en chinois classique. Et rédiger un chef-d'œuvre à couper le souffle. De quoi laisser le professeur principal sans voix. 26e année de l'ère Jianan, en 221. Guan Yu, en déroute, est vaincu et capturé par Qin Ju. Il fut exécuté sur ordre de Sun Quan. Sa monture, Lièvre Rouge, fut offerte par Sun Quan à Ma Zong. Ma Zong rapporta que Lièvre Rouge refusait de s'alimenter depuis plusieurs jours et qu'il allait bientôt mourir. Sun Quan fut grandement étonné. Il alla immédiatement s'enquérir de la situation à Jiandong. Boonz est un descendant de Bo-le. Fort de son expertise équine et de la loyauté des chevaux, il ramena Boonz à sa demeure. Le perfide Cao ne vit que le cheval Lièvre Rouge, prostré à terre. Son deuil était infini. L'assemblée ne comprenait pas. C'est alors que Boonz intervint. Boonz fit signe aux autres de s'éloigner. Il caressa son dos et soupira, autrefois, au retour de Maître Cao. Bien qu'il jouît des faveurs de ses concubines. Son ambition parcourait 1000 lieues. Au crépuscule de sa vie, le héros gardait un cœur vaillant. Et toi, noble monture, tu te souviens de la bonté du général Guan. Tu désires le suivre dans l'au-delà. Ce ne fut pas comme le jour où Lu Fangxian périt à la tour de la Porte Blanche. Je ne l'ai jamais vu si attaché à toi. Pourquoi aujourd'hui montres-tu un tel chagrin? Ne serait-ce pas trahir ta propre ambition, celle de parcourir 1000 lieues? Tu ne savais pas qu'à cet instant, ton prof principal était en train de t'observer. En voyant que tu prenais la liberté d'écrire en chinois classique. Il n'en croyait pas ses yeux. C'était comme s'il avait vu un fantôme. C'est pourtant bien un élève de ma classe. Même s'il m'a mené en bateau pendant 2 ou 3 ans. Si Muge a vraiment un tel niveau. Alors tant pis si je me suis fait avoir. Ce n'est pas bien grave. Sans même parler du contenu pour l'instant. Le simple fait d'utiliser le chinois classique. Pour pondre avec une telle aisance une rédaction de plusieurs centaines de mots. Suffisait à prouver que son talent ne devait pas être sous-estimé. Sans compter que, de son point de vue d'expert, la rédaction que tu étais en train d'écrire n'était absolument pas creuse ou banale. Au contraire, elle était riche de sens. Et donnait à réfléchir. Le prof principal avait bien surlu le sujet. Le texte de l'exercice racontait une petite histoire. Principalement sur l'importance de l'intégrité. À première vue, c'était simple. Mais y apporter de l'originalité était assez difficile. Tu écris à bride abattue. En un rien de temps,
tu as déjà terminé le dernier paragraphe. Tu pousses un long soupir de soulagement. Enfin, c'est bouclé. Quand on est si doué, impossible de faire profil bas, hein. C'est vous qui m'avez poussé à ça, non? Quitte à jouer, autant voir les choses en grand. Mais ce sujet était vraiment trop facile. Il doit y en avoir pas mal qui auront la note maximale. Une fois terminé, je me prépare à rendre ma copie. Mais la prof principale m'arrête et me demande de vérifier encore une fois. Je réponds avec un sourire, un sujet aussi simple. Comment pourrais-je me tromper? Ne vous en faites pas, madame. Cette fois, c'est vraiment le reflet de mon niveau. L'expression de la prof principale se crispe instantanément. Ça a l'air simple? C'est une provocation, ou quoi? Même moi, je le trouve un peu difficile. Et pas mal d'élèves sont au bord de la crise de nerfs. Il n'y avait pas que la prof principale. Il y avait aussi tous les autres élèves en train de composer. Surtout ceux assis à côté de moi. Un par un, ils ont tous failli s'étouffer de rage. La colère coincée dans la gorge. Ignorant les paroles de la prof. Je prends ma copie pour aller la poser sur le bureau. Mais c'est à ce moment-là que la prof principale m'informe qu'il y a une règle. On ne peut rendre sa copie et sortir que dans les 15 dernières minutes. Et ce n'est pas encore le moment. Tu ne peux donc pas rendre ta copie. Sinon, ce sera un 0. Je suis dépité. D'habitude, je finis les examens en une dizaine de minutes. Et après, je dors jusqu'à la fin de l'épreuve. C'est la première fois que je prends un examen au sérieux. Je ne m'attendais pas à devoir attendre encore une demi-heure pour rendre ma copie. Ça va être un peu long. Impossible de partir, en tout cas. Bon, madame, je retourne dormir alors. Je reprends ma copie et retourne à ma place. Puis je bâille un bon coup, avant de m'affaler sur mon bureau pour piquer un somme. À cette vue, la prof principale sent un tic nerveux agiter le coin de sa bouche. Ce gamin mérite vraiment des claques. Je suis là à surveiller, et il ose se rendormir sous mon nez. Ce genre de comportement a bien évidemment un impact sur les autres dans la salle. On peut dire qu'ils étaient complètement décontenancés. Un sujet aussi difficile. Non seulement il le finit avec une demi-heure d'avance. Il peut même se permettre de dormir sur sa table. Et le surveillant, lui, se fiche de savoir qui est ce gamin. Serait-ce le plus fort et le plus célèbre de l'école? Celui qu'on surnomme le génie des génies, Qin Shubao? Mais Qin Shubao n'est pas censé être aussi beau, si? Inattendu, n'est-ce pas? Même si tes notes étaient médiocres avant. Et que tu passais tes journées à glander à l'école. Tu as au moins une belle gueule. Sinon, pourquoi est-ce que la plus belle fille du lycée, Liu Ruiyan, t'adresserait la parole? J'ai entendu le surveillant l'appeler 2 fois tout à l'heure. On dirait que ce type s'appelle Mu quelque chose. Si j'ai bien entendu, je crois que c'est Mu-GE. De quelle classe il est? Il y a un type comme ça dans notre école? Comment ça se fait que personne n'a jamais parlé de lui? Bon élève et beau gosse. Il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas célèbre. Dans la salle d'examen, de nombreux élèves réfléchissaient à l'identité de Mu-GE, au point de ne plus avoir la tête à leurs questions. Le professeur principal, bien sûr, ne pouvait pas deviner les pensées des candidats. À cet instant, il ne pensait qu'à finir de lire la copie de Mu-GE. Il avait été tellement surpris avant qu'il n'avait pas terminé. Il reste encore l'analyse de poème et le texte en chinois ancien. Est-ce qu'il a tout bon? Seulement, ta tête est posée sur la copie. Il voulait regarder, mais il ne pouvait rien voir. Il devait attendre la fin de l'épreuve. Pour ensuite te réveiller. Il ne sait pas combien de temps il a attendu. Mais finalement, les aiguilles de l'horloge ont indiqué 11h15. Mu-GE, réveille-toi. Le professeur principal t'a réveillé en toute hâte. Il reste 15 minutes, tu peux rendre ta copie et aller manger. Tu t'es frotté les yeux, puis tu t'es levé et as quitté la salle. Les camarades aux alentours, en voyant cette scène, se sont sentis une nouvelle fois blessés. Comment une chose pareille peut-elle arriver? Un élève qui dort. Passe encore que le surveillant ne dise rien. Mais alors qu'il reste clairement 15 minutes. Il le réveille de sa propre initiative pour qu'il rende sa copie et aille manger. Il a même ramassé la copie pour lui. De nombreux élèves étaient tellement choqués qu'ils en ont perdu la parole. Je suis sûr que ce type, Mu-GE, va bientôt devenir célèbre. Le professeur principal n'a pas remarqué les pensées qui agitaient les autres élèves. Il est en train de regarder la copie de Mu-GE. Presque tout est juste. Il ne reste que la rédaction, qu'il n'a pas encore lue en détail. Mais même sans compter la rédaction, il a déjà la moyenne. Quant à cette rédaction, je vais devoir l'examiner de très près. Tant qu'il n'est pas trop hors sujet. Je lui mettrai la note maximale, c'est sûr. Ça ne voudrait pas dire qu'il pourrait avoir 150 points. Le professeur principal fut stupéfait par sa propre pensée. 150 points. Est-ce possible? Dans tout le lycée Sanzong, au cours des 10 dernières années, il serait le seul à obtenir la note maximale à l'épreuve de langue? Pendant ce temps, tu es à la cantine en train de dévorer ton repas. La direction de l'école sait que cet examen n'était pas facile. Les élèves ont travaillé très dur. Ils ont donc spécialement demandé à la cantine de préparer des plats supplémentaires. MMMH, ça sent super bon. L'épreuve de langue est terminée. Il n'y a donc pas d'autres examens ce matin.
Même s'il n'est que 11h30. Le chemin vers la cantine est déjà rempli de nombreux élèves qui arrivent petit à petit. La plupart d'entre eux sont pleins de vie. Mais près d'un tiers des élèves ont un air abattu. On dirait des âmes en peine. Inutile de préciser que ceux qui font cette tête sont tous en terminale. En chemin, de nombreuses personnes discutent de l'épreuve. Au début, tout le monde pensait que tous les élèves de terminale étaient en pleurs. Du coup, ça n'arrêtait pas de soupirer et de se plaindre de tous les côtés. Mais ensuite, d'autres bruits de couloir ont commencé à circuler. Il y a quelqu'un qui était assis derrière toi. Dans la classe 4. Qui a raconté une scène qui s'est produite dans la salle d'examen. Mais le résultat, c'est que personne ne l'a cru. Même en s'égosillant jusqu'à en avoir les yeux rouges, ça n'a servi à rien. Au contraire, plus il donnait d'explications, moins on le croyait. Logiquement. S'il y avait vraiment quelqu'un qui était non seulement brillant en langue, mais en plus super beau gosse, comment serait-il possible qu'il n'en ait jamais entendu parler? Après tout, on est en terminale, pas en seconde. Au même moment, des scènes similaires se déroulent un peu partout sur le campus. Les discussions portent sur l'examen de chinois. Beaucoup se plaignent de la difficulté de l'épreuve. Mais il y en a toujours un ou deux. Les élèves qui ont passé l'examen dans la classe 4 parlent tous de Muge. Ils racontent à quel point Muge est brillant. Cependant, ils ont beau s'égosiller. Personne ne les croit. On n'a jamais entendu parler de ce type. C'est alors que la plus belle fille du lycée, Liu Ruiyan, entend la nouvelle. Elle se précipite à la cantine, te trouve en train de dévorer ton repas et t'interpelle avec colère. Muge. Je savais que je te trouverais ici. Allez, dis-moi comment s'est passé ton examen de chinois. Sur le chemin, j'ai entendu dire que tu avais réussi l'analyse de poèmes. Et la partie sur le chinois classique. C'est vrai? Tu hoches la tête. Liu Ruiyan veut immédiatement comparer ses réponses avec les tiennes. La question sur l'analyse de poèmes, celle qui demandait qui était l'ami de l'auteur. Et de quelle maladie il souffrait. Qu'est-ce que tu as mis? Tu réponds calmement, Muji. Muji? Comment tu savais? S'exclame Liu Ruiyan, surprise. De toute évidence, elle a mis autre chose. Tu es un peu déconcerté. Tu jettes un regard perplexe à Liu Ruiyan. Tu n'as jamais entendu parler de l'allusion à Shen Yu et Zong Tong? Ça indiquait clairement que c'était Muji. Ne me dis pas que tu t'es trompé? C'était si simple et tu n'as pas trouvé? Tu ne sais plus quoi lui dire. Liu Ruiyan s'énerve un peu. Oh, ça va, hein. Je suis de ton côté, je te signale. Vous continuez à comparer vos réponses sur la partie de chinois classique. Du début à la fin, tout avait la même prononciation. J'ai l'impression que c'était bourré d'homophones juste pour le style. Ça m'a complètement embrouillé. Comment tu l'as traduit, toi? Dans ta tête, tu te dis que c'est très simple. Mais tu ne remarques pas. Qu'à part Liu Ruiyan. Les autres élèves de terminale dans la cantine. Écoute aussi discrètement votre conversation. Tu expliques le sens de tout le texte à Liu Ruiyan. À l'origine, c'est un texte homophonique. Il raconte une petite histoire sur le fait de savoir s'il faut d'abord pêcher ou vendre du jade. Il suffit de jeter un coup d'œil pour comprendre, non. Quant à son interprétation, c'est qu'il faut agir avec méthode. Accomplir les choses dans l'ordre. C'est le seul moyen d'être efficace. Sinon, on risque de provoquer une catastrophe. Pour finir, j'ai ajouté d'un air désinvolte. Il existe beaucoup d'autres textes homophoniques comme celui-ci. Comme les SH chichi SHSH. JJJJJ. Tous sont assez intéressants. Mais bien sûr, le plus intéressant doit être YYI. YYI. Il raconte l'histoire d'amour d'un jeune couple. Dès que j'ai dit ça, tout le monde était sous le choc. Absolument tous les élèves présents étaient abasourdis. 15 heures. La deuxième épreuve, celle de mathématiques, commence officiellement. Durée, 2 heures. Pour garantir l'équité, les surveillants sont changés à chaque épreuve. Cette fois, ça ne peut quand même pas être ma prof principale, si, au moment où tu entres dans la salle, tu restes pantois. C'était le prof de maths, Cao Yusheng. L'un des seuls à connaître ton pouvoir de contrôle du vent. En le voyant, le coin de ta bouche a un soubresaut incontrôlable. Le matin, pour le chinois, c'est la prof principale qui surveillait. L'après-midi, pour les maths, c'est ce vieux Cao. Est-ce une coïncidence? Tu soupçonnes fortement que certaines personnes se méfient. Elles ont peur que tu te contentes de viser la moyenne. C'est donc une manœuvre préméditée contre toi. Et la confiance, alors? Je vous avais pourtant fait une promesse, non? Tu t'essuies les paumes d'un air détendu. Prêt à tout déchirer à cette épreuve de maths. Vous ne vouliez pas voir de quoi j'étais capable? Eh bien, je vais vous en donner un petit aperçu. J'espère juste que ce sujet de maths sera un peu plus corsé. Pas comme celui de chinois de ce matin, qui était d'une facilité déconcertante. Mais à la seconde où tu reçois ta copie, tes sourcils se froncent légèrement. Une vague de déception t'envahit. Tu voulais enfin montrer de quoi tu étais capable. Mais ce n'est pas parce que le sujet est trop difficile. C'est parce qu'il est beaucoup trop simple. Pour commencer, les questions à choix multiples, toutes évidentes. Le genre de questions qui ne demandent même pas de réfléchir. Un seul coup d'œil à la question suffit.
Autant finir vite pour pouvoir dormir. Tu as l'air complètement déçu. Le stylo à la main, tu te mets à écrire à toute vitesse. En 30 secondes à peine de griffonnage frénétique. Les 10 questions à choix multiples sont terminées. En 1 minute, les 5 exercices à trous sont faits. 3 minutes plus tard, les 3 derniers grands problèmes sont également achevés. Depuis le début de l'épreuve, il ne s'est pas écoulé plus de 5 minutes au total. Et tu es déjà arrivé aux 3 dernières questions de la copie. De l'autre côté, en tant que surveillant, le professeur K.O., au moment où il a reçu le sujet, n'a pu s'empêcher de froncer les sourcils à son tour. La raison pour laquelle il fronce les sourcils, c'est parce que ce sujet semble nettement plus difficile que les années précédentes. On peut le voir dès les questions à choix multiples. Selon le modèle habituel, la combinaison de la géométrie et de l'algèbre, pour déterminer la relation entre une droite et une section conique, devrait être la question la plus difficile, c'est-à-dire la 10e question à choix multiples. Or, cette fois, c'est la 6e. Cela signifie que les 4 questions suivantes sont encore plus difficiles que celle-ci. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que la difficulté globale de cette épreuve de mathématiques est 2 à 3 fois plus élevée que d'habitude? Et même plus. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ce matin, pendant la surveillance de l'épreuve de lettres, de nombreux élèves ont craqué à cause de la difficulté des questions. Ils vont refaire le même coup avec les maths? Cette copie qu'il tient dans les mains, bien qu'elle ne soit pas comparable à celle qu'il avait préparée pour la classe 4, remplie de problèmes de niveau olympiade, n'est absolument pas à prendre à la légère. J'imagine que les élèves vont encore en baver. Pourtant, l'instant d'après, son expression changea de nouveau. C'est parce qu'il a soudainement remarqué du coin de l'œil que son élève le plus prometteur, Muge, était déjà en train de tourner sa feuille. Il commençait les grands exercices du verso. Comment peut-il être si rapide? Ou alors, est-ce que les problèmes sont trop difficiles, que même un génie comme Muge serait obligé de sauter les premières questions pour faire celles de la fin? Impossible. Même si l'épreuve est ardue, Muge est le genre de personne à obtenir 90 points à un examen blanc des Olympiades de maths. Il ne devrait pas être mis en difficulté par ces exercices. Perplexe, le vieux K.O. s'est approché discrètement derrière toi. Mais la seconde suivante, ses pupilles se sont contractées. Il a découvert que tu avais déjà terminé les 2 tiers de la copie. Il ne te restait plus que les 3 derniers grands exercices. Comment est-ce possible? Il savait que tu étais très doué. Et même s'il pensait que cette épreuve était difficile, il ne pensait pas qu'elle te poserait problème. Mais même en étant aussi brillant, tu ne peux pas être aussi rapide. Ça ne fait même pas 10 minutes que l'examen a commencé. Le vieux K.O. a rajusté ses grosses lunettes sur son nez, tandis que son cerveau tournait à plein régime. Il voulait voir si, en allant si vite, tu avais vraiment tout juste. Et le résultat a laissé K.O. Yusheng complètement abasourdi. Effectivement, tout était juste. Lui qui pensait si bien te connaître réalisait maintenant qu'il ne te connaissait pas du tout, même s'il avait dit par le passé que tu pourrais peut-être obtenir le premier prix national aux Olympiades. C'était plus ou moins pour encourager Muge. Mais maintenant, il était vraiment convaincu que tu pouvais décrocher ce premier prix. Ce gamin est un véritable prodige. Au même moment, un autre surveillant, en faisant sa ronde dans la salle, a remarqué que le vieux K.O. se tenait immobile derrière toi. Intrigué, il s'est approché à son tour. Professeur K.O., pourquoi fixez-vous cet élève comme ça? Le soupçonnez-vous de tricher? Le professeur K.O. répondit, tricher? Comment ça? J'étais en train d'admirer et d'apprendre. La méthode et la vitesse de résolution de ce gamin sont tout simplement bluffantes. Il est si fort que ça, pour que vous, professeur K.O., en parliez en ces termes. En entendant les mots de K.O., le surveillant était d'abord incrédule. Il a donc tendu le cou pour regarder la copie de Muge. Et la seconde d'après, il était abasourdi. Comment est-ce possible? L'examen vient à peine de commencer. Les autres n'ont même pas fini le QCM. Mais lui, il en est déjà aux 2 derniers exercices. Et surtout, il répond directement sur la feuille de réponse. Sa copie et son brouillon sont complètement vierges. Même après avoir terminé l'avant-dernier gros exercice, il n'a mis que quelques secondes pour lire le tout dernier problème. Puis il a pris son stylo et a commencé à répondre, directement sur la feuille. Le surveillant était si choqué que sa mâchoire en est presque tombée par terre. En près de 20 ans de carrière, il avait vu passer toutes sortes de génies des maths. Mais ces prétendus génies n'étaient que de la petite bière à côté de lui. Ils ne jouaient absolument pas dans la même catégorie. Quel genre de raisonnement logique faut-il posséder pour atteindre un tel niveau? Un crack? Un super crack? Non, ça devrait être un dieu des études. Pendant ce temps, toi, le principal intéressé, tu ne te soucies guère des 2 surveillants abasourdis dans ton dos. Et tu continues de remplir ta feuille à toute vitesse. Tu te dis, je vais aussi avoir la note maximale en maths. Puisque je vais avoir la note maximale en littérature ce matin. Il ne faut pas faire de jaloux, n'est-ce pas? Mais bon, ces exercices ne représentent aucun défi.
Le mieux, c'est de finir vite pour pouvoir dormir. Mais en arrivant au dernier exercice de l'épreuve, tu as marqué un léger temps d'arrêt. Enfin un problème un tant soit peu intéressant. On dirait que ce test n'est pas complètement inutile. La dernière question est aussi un problème de fonction. La seule différence, c'est que la question sur la monotonie est un peu mal fichue. C'est vrai que c'est un peu plus dur que les questions précédentes. Mais pour toi, c'est à peine divertissant. Quand Laokao t'a vu résoudre la première partie de la dernière question en un instant, ses pupilles se sont à nouveau contractées. C'est tout simplement surhumain. Le surveillant à côté de lui savait que la dernière question de maths était difficile. Mais il ne savait pas à quel point. En revanche, Laokao, lui, le savait. Après tout, c'est un professeur de maths expérimenté. Même si au premier abord, l'exercice ne paraît pas si complexe. Ce n'est qu'une première impression. En réalité, la difficulté est très élevée. Même lui, s'il devait la résoudre, il devrait y consacrer 80 à 90% de ses capacités pour y parvenir. Et toi, tu l'as résolu sans le moindre effort. Alors que Cao Yusheng était encore en pleine admiration. Tu avais déjà commencé la deuxième partie. Et toujours à une vitesse fulgurante. D'une seule traite. Autrement dit, tu avais déjà fini l'épreuve. En voyant ça, le surveillant à côté a eu un réflexe. Il a regardé l'horloge au tableau. Et il s'est rendu compte que ça ne faisait que 9 minutes que l'épreuve avait commencé. Putain, même pas 10 minutes. Muge avait terminé tout le sujet. C'est inhumain. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, même si on me tabassait à mort, ou qu'on me réduisait en cendres, je ne le croirais pas. Pendant ce temps, un autre élève de la classe 301, Li Xiaoming, regardait sa copie d'un air désespéré. La classe 301 est la meilleure classe des terminales. La classe d'élite. Uniquement parce que cette classe a produit un super génie. Un prodige qui a dominé les classements de l'école pendant 3 ans. Qui, à chaque examen, se classait premier dans toutes les matières. Et dont le score total laissait les deuxième et troisième loin, très loin derrière. L'enfant chéri du ciel, Qin Shubao. Mais les autres élèves de la classe 301 n'étaient pas mauvais non plus. Beaucoup d'entre eux pouvaient être considérés comme des génies. Si on les prenait un par un pour les mettre dans d'autres classes, ils finiraient tous premiers sans problème. Seulement voilà, Qin Shubao leur volait toujours la vedette. Li Xiaoming était l'un d'eux. Lui aussi était très fort. Surtout en maths. Même s'il n'arrivait pas à la cheville de Qin Shubao, il était convaincu de n'être inférieur à personne d'autre. C'est pourquoi, avant le début de l'épreuve de mathématiques, il était on ne peut plus confiant. Il avait peut-être raté l'épreuve de chinois ce matin. Mais pour les maths de l'après-midi, il défendrait à coup sur sa place de numéro 2 de l'école. Cependant, lorsqu'il reçut sa copie, et qu'il survola tous les exercices, il fronça immédiatement les sourcils. Ce sujet avait l'air assez difficile. Un connaisseur le sait au premier coup d'œil, même s'il n'avait pas encore commencé à écrire. Un seul regard lui a suffi pour juger que cette épreuve semblait un peu ardue. Il y avait de nombreuses questions dont il ne trouvait pas la réponse immédiatement. Et une fois qu'il eut commencé, il prit la pleine mesure de la difficulté du sujet. Les 3 premières questions à choix multiples, ça allait encore. Mais à partir de la 4e, un problème mêlant géométrie et fonction. La difficulté augmenta de façon exponentielle. Arrivé à la 5e question sur la trajectoire d'un point mobile, il était complètement perdu. C'était si difficile que ça, d'habitude, aux examens de maths. Les 8 premières questions du QCM, c'est cadeau. Seules les 2 dernières sont un peu plus corsées. Mais aujourd'hui, même la 5e était un casse-tête. Les sourcils de Li Xiaoming étaient si froncés qu'ils formaient un pli profond. Il a passé 2 bonnes minutes sur la 5e question. Mais sans succès. Bon, tant pis, je passe. J'y reviendrai après avoir fait le reste. Il passa directement à la 6e question. C'était une combinaison de calcul et de géométrie, pour déterminer la position relative de courbes coniques. Celle-ci semblait encore plus difficile. Son cerveau était bloqué, aucune idée ne venait. Li Xiaoming était complètement abasourdi. Ce genre de question n'est-il pas censé être le problème final, le plus dur? Et aujourd'hui, c'était la 6e question du QCM. Cette difficulté est juste surhumaine. Dans la tête de Li Xiaoming. Soudain, un terrible pressentiment l'envahit. Ce contrôle de maths. J'ai bien l'impression que c'est comme celui de chinois de ce matin. Le genre d'épreuve la plus difficile de tous les temps, de quoi vous faire péter les plombs. Même un crack comme Qin Shubao trouverait ce sujet extrêmement ardu. Il n'obtiendrait sûrement pas la note maximale. Il jette un œil aux questions suivantes. Comme il s'y attendait, la difficulté ne fait qu'augmenter. Ce n'est pas qu'il ne sait pas les faire, mais ça lui prendrait un temps fou. Si c'est vraiment le cas, alors je suis complètement foutu. C'est la défaite assurée. Inutile de parler de défendre ma 2e place de l'école. Même avoir la moyenne va être un problème. La meilleure solution est de continuer à sauter des questions. Il faut d'abord faire les plus faciles. Li Xiaoming serre les dents et passe directement aux exercices à trous. Il a de plus en plus de mal à contenir son agitation intérieure.
Il a sauté plus de la moitié des questions à choix multiples. Même s'il répond correctement à toutes les questions suivantes. Combien de points pourra-t-il espérer obtenir? Est-ce que c'est le sujet qui est vraiment difficile? Ou est-ce que c'est moi qui suis trop nul? Même la main droite de Li Xiaoming, qui tient le stylo, commence à trembler légèrement. Au même moment, la situation de Li Xiaoming n'est pas un cas isolé dans la salle de classe. On peut voir que presque tous les élèves se mordillent le bout du stylo, s'arrachent les cheveux, et se creusent la tête pour trouver une solution. Certains, rien que pour les 3 premières questions à choix multiples, ont déjà gaspillé 2 feuilles de brouillon, sans même savoir si le résultat est correct. Mais c'est quel enfoiré. Qui a pondu ce contrôle mensuel? Passe encore que le chinois de ce matin était si difficile. Mais maintenant les maths aussi, c'est infaisable. C'est quoi ce délire? Putain, je sens que je vais encore craquer. Si le bac a ce niveau de difficulté, alors à quoi bon le passer? Merde modèle. Oublie les facs de premier ou deuxième rang. Même celles de 3e catégorie, c'est mort. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Dans la salle d'examen, tout le monde faisait une tête d'enterrement. Dans leur tête, ils maudissaient l'auteur du sujet. Et tous ses ancêtres. Au début, Li Xiaoming était complètement démoralisé. Mais quand il a vu que les autres autour de lui n'avaient pas l'air mieux, qu'il fronçait tous les sourcils, l'air complètement abattu, il n'a pas pu s'empêcher de pousser un soupir de soulagement. Il s'est souvenu de ce que le surveillant avait dit ce matin, si vous n'y arrivez pas, les autres non plus. Moi, Li Xiaoming, je suis un génie des maths. Si même moi je trouve ça difficile, les autres doivent être complètement largués. Tant que je ne panique pas, que je reste calme, que je réponds à tout ce que je sais, et que je grappille tous les points possibles. Même si je ne peux pas rivaliser avec Qin Shubao, la 2e place en maths de l'école sera forcément pour moi. Se disait Li Xiaoming pour se motiver. Il prit une profonde inspiration, calma son agitation intérieure, et s'apprêta à commencer par les exercices à trous. Mais à cet instant précis, il entendit soudain le bruit d'une page que l'on tournait. Son cœur se serra instantanément d'angoisse. Comment est-ce possible? Ça ne fait même pas 10 minutes que l'épreuve a commencé. Et quelqu'un attaque déjà les gros problèmes de la fin? C'est un humain ou un monstre? Inconsciemment, Li Xiaoming chercha du regard, et découvrit que celui qui tournait la page n'était autre que son voisin, Muge. Il n'en croyait pas ses yeux. C'est qu'il ne connaissait pas Muge avant aujourd'hui. Mais à l'épreuve de littérature de ce matin, la vitesse de Muge pour répondre aux questions était stupéfiante. Non seulement il a terminé sa copie avec une 40aine de minutes d'avance, mais en plus, il s'est endormi en pleine salle. Et le surveillant n'a pas bougé le petit doigt. Autant dire qu'il s'est bien fait remarquer. Les rumeurs disent même que Muge a même traduit le texte en chinois classique. C'est pour ça que Li Xiaoming l'avait remarqué. Mais c'était tout juste une vague impression. Après tout, la littérature n'était pas sa matière de prédilection. Même si ce type était doué, ça ne le concernait pas vraiment. Mais voilà que ça ne fait même pas 10 minutes que l'épreuve a commencé. Et Muge a déjà fini les QCM de l'épreuve de maths. Et toutes les questions générales. Il a tourné la page et s'attaque déjà au problème. Impossible, c'est absolument impossible. C'est forcément du bluff. Soit il a coché n'importe quoi, soit il ne connaissait aucune réponse. Et il a tout simplement sauté les premières questions. Li Xiaoming se répétait ça en boucle dans sa tête, se trouvant toutes sortes de raisons et d'excuses, pour tenter de se rassurer. Que Muge soit forte en littérature, à la rigueur, ça se comprend. Mais qu'il soit aussi forte en maths. Jamais de la vie il ne pourrait l'accepter. En mathématiques. À part Qin Shubao, personne dans cette école ne pouvait le surpasser. Mais la scène qui suivit le fit complètement perdre son sang-froid. Il vit le stylo dans la main de Muge noircir la feuille de réponse à toute vitesse, sans même une pause. Mais ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'est que, sans qu'il sache depuis quand, le surveillant, Cao Yusheng, s'était positionné juste derrière Muge. Il fixait la copie de Muge. Non seulement il était très sérieux, mais son visage trahissait un mélange de choc et d'excitation. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? Se pouvait-il que ce type est tout juste? Comment est-ce possible? Ce gars n'a même pas pris le temps de lire les questions et de réfléchir. Il n'a même pas utilisé de brouillon. Il a répondu directement. S'il réussit à avoir juste comme ça, alors c'est que les poules auront des dents. L'équipe nationale masculine de foot pourrait gagner la Coupe du Monde. En un instant, un grand vide se fit dans l'esprit de Li Xiaoming. Il n'arrivait tout simplement pas à y croire. Mais ensuite, quand l'autre surveillant est arrivé à son tour derrière Muge, et qu'il a affiché la même expression de stupeur, il a bien été obligé d'y croire. Si Muge ne faisait qu'écrire n'importe quoi, les 2 surveillants l'auraient arrêté depuis longtemps. Ils n'auraient pas réagi comme ça. D'autant plus que les 2 professeurs se sont même cachés dans un coin pour discuter à voix basse. Bien que le son de leur voix soit très faible. En tendant l'oreille, il a quand même réussi à entendre une partie de la conversation. Apparemment, tout ce que Muge avait fait était juste. Même le dernier problème, il l'avait résolu correctement.
Ses yeux se sont instantanément remplis de larmes. Oh, maman. Qui peut me dire d'où sort ce type? Je n'avais jamais entendu parler de lui avant. Et maintenant, non seulement il est brillant en lettres, mais en plus, il est beaucoup trop fort en maths. Même si Kinshubao était là, il ne pourrait pas rivaliser avec lui. J'espère que c'est un cauchemar. Que ce n'est pas un examen. Mais que je suis en train de rêver. Au même moment, le vieux Kao est revenu derrière toi. Il a soudainement remarqué que tu semblais à nouveau en train d'écrire quelque chose. Pourtant, tu avais déjà fini la dernière question. Se serait-il trompé sur un exercice? Kao Yusheng a plissé les yeux pour mieux voir. Il a eu le souffle coupé. Comment est-ce possible? Après avoir terminé le dernier problème, tu étais en train d'écrire méthode 3 dans l'espace vide à la fin de la page. Kao Yusheng s'est frotté vigoureusement les yeux. Il a constaté qu'il ne s'était pas trompé. Tu étais réellement en train d'utiliser une troisième méthode pour résoudre la deuxième partie du dernier problème. Et pourquoi pas la méthode 2? Parce que la méthode 2 était déjà terminée. Pendant qu'il parlait à voix basse avec l'autre surveillant, tu avais déjà rédigé la deuxième solution. Kao Yusheng a remarqué que le raisonnement et le processus de cette solution étaient complètement différents de la première. Mais on arrive quand même au même résultat. C'est tout simplement incroyable. Kao Yusheng était tellement sous le choc qu'il ne trouvait plus ses mots. La plupart des élèves n'auraient même pas une seule méthode de résolution. Pas la moindre idée. Même lui, le professeur, était complètement largué. C'est seulement en voyant ton raisonnement que tout s'est éclairci. Et pourtant, toi, tu as trouvé 3 approches différentes. Kao Yusheng serra les poings et se reconcentra aussitôt pour examiner ta troisième méthode de résolution. Ton stylo volait sur le papier. En quelques secondes à peine, crac crac crac. La troisième méthode était déjà terminée. L'approche, le processus, tout était différent des 2 premières méthodes. Mais la conclusion était la même. Quel crack! Un véritable monstre. Kao Yusheng sentit comme si une porte, la porte d'un nouveau monde, venait de s'ouvrir brusquement en lui. Jusqu'à présent, en mathématiques. Bien qu'il soit un expert chevronné et très compétent, il était encore loin du niveau d'un véritable professeur d'université. Il avait atteint un plateau, incapable de progresser davantage. Sinon, il n'aurait pas passé des décennies coincé dans un lycée. Mais maintenant, il sentait soudain que ce blocage venait d'être brisé. Il pouvait encore aller plus loin dans le domaine des mathématiques. Bien sûr, c'était difficile à décrire avec des mots. C'était une pure intuition, une sorte d'inspiration. En bref, grâce à tes 3 méthodes de résolution, il avait appris énormément. Soudain, tu pris une profonde inspiration. Et tu murmuras pour toi-même, ce problème était plutôt intéressant, en effet. Ça m'a pris un petit moment. C'est juste que, cette feuille est trop petite. J'ai à peine écrit 3 solutions et il n'y a déjà plus de place. Quel dommage. Ces paroles eurent l'effet d'une bombe. Elles explosèrent en plein visage de Kao Yusheng, qui se tenait juste derrière toi, ainsi qu'à celui de l'autre surveillant qui venait de s'approcher. Ah, Mugee, Mugee. S'il te plaît, sois un peu humain. Comment ça t'a pris un petit moment? Putain, ça fait à peine 10 minutes que t'as commencé. Et encore, c'est parce que pour la dernière question, tu as utilisé 2 méthodes de résolution différentes. Sinon, ça ne t'aurait même pas pris 10 minutes. Comment ça? La feuille de réponse était trop petite, alors je n'ai mis que 3 solutions? Ne me dis pas que tu avais plus de 3 solutions pour cette question, une 4e, une 5e. Le surveillant n'en pouvait plus. Il craignait qu'en continuant à écouter, il finirait par faire une crise cardiaque. Il n'osa plus te prêter attention, et s'éloigna discrètement pour surveiller les autres élèves. Monsieur, j'ai fini. Est-ce que je peux dormir? À peine ces mots prononcés. Ce fut l'effervescence dans toute la salle d'examen. Chapitre 56, Grand Dieu. Pourquoi on doit être dans la même salle que lui? Quelle frimeur! Passe encore que tu dormes en classe d'habitude. Mais maintenant, tu dors aussi pendant un examen? C'est quoi ça? De la provocation pure et simple? Je sais bien que tu as tout fini et que tout est juste. Mais les autres élèves sont encore là, à galérer. En plein milieu de l'épreuve. Et surtout, je n'ai même pas encore donné mon accord. Que tu es déjà affalé sur ta table. Quel manque de respect. Pourquoi avoir pris la peine de me demander, dans ce cas? Franchement. Ce gamin. Laisse tomber. Puisque tu es si doué. Je ne peux rien te dire. Dors si tu en as envie. Regardant Muge, déjà affalé sur sa table. Kao Tianyan marmonnait pour lui-même. Clairement très mécontent. Mais ça s'arrêtait là. Il tourna aussitôt les talons et s'éloigna. Faisant comme s'il n'avait rien vu. Ou plutôt, acceptant tacitement que tu dormes. Tant que tu ne déranges pas les autres élèves. Je me fiche de ce que tu fais, et de toute façon, je n'y peux rien. Kao Tianyan s'éloigna donc, impuissant. Mais à côté, Li Ming était complètement abasourdi. Mais c'est quoi, ce délire? Mugee, comme à l'épreuve de chinois de ce matin. C'est encore endormi en plein examen. Mais les surveillants ne disent rien. Mais ce n'est même pas ça le plus important.
Le truc, c'est que je suis assis près de lui. Et j'ai cru entendre quelque chose. Tout à l'heure, j'ai eu l'impression d'entendre Mugé dire qu'il avait fini. Comment pourrais-je me tromper sur des questions aussi simples? Putain, j'ai bien entendu ou quoi? Ça fait à peine une dizaine de minutes que l'épreuve a commencé. Et ce type a déjà terminé toute la copie. C'est quoi cette vitesse de malade? Même Flash ne ferait pas mieux, c'est pas possible. Et en plus, il a dit que le sujet était facile. Mais dis-moi en quoi il est facile. Moi, le génie des maths. Qui est toujours des notes excellentes. Je n'arrive même pas à faire les 5 derniers QCM. Et il trouve ce sujet facile? Mais comment c'est possible? Li-Ming sentait que toutes ses certitudes volaient en éclats. Il voulait à tout prix se convaincre qu'il était en train de rêver. Que tout ça était faux. Mais tout semblait si réel. Il s'est même pincé très fort la cuisse. La douleur était telle que les larmes lui sont montées aux yeux. Je le sens bien, ce n'est pas un rêve. Il mourait d'envie de dire que Mugé avait forcément rempli sa copie au hasard. C'est absolument impossible de finir un sujet de maths aussi difficile en une dizaine de minutes, sans même utiliser de brouillon. Mais l'attitude des deux surveillants semblait confirmer les dires de Mugé. Surtout Cao Tianyan. Il le connaissait bien. Un prof de maths très expérimenté. Cao Tianyan a regardé la copie de Mugé un long moment, sans dire un mot pour le contredire. Il avait même l'air complètement abasourdi. Pas la peine de chercher plus loin, Mugé a forcément eu tout bon. Plus Li-Ming y pensait, et moins il arrivait à rester calme. Oh, mon Dieu! C'est pas possible. S'il existe, à quoi bon m'avoir créé, moi? Il y a déjà moi, Li-Ming, dans cette salle d'examen. Pourquoi il a fallu que ce type débarque? Pour se la péter comme ça juste sous mon nez. C'est pas humain, ce type. Li-Ming hurlait de désespoir dans sa tête. Je ne t'oublierai pas. T'es vraiment fort. Mais je ne suis pas faible pour autant. Je vais tout déchirer à cet examen et je te dépasserai. Il puisait sa force dans sa frustration. Li-Ming serra les poings de toutes ses forces, essayant de se remotiver. Et il tenta de se calmer pour se concentrer sur les questions. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. La pratique, c'était une autre histoire. Dès qu'il essayait de répondre à une question, l'image de Mugé en train de résoudre le problème lui revenait en tête. Cette fichue image. Impossible de se la sortir de l'esprit. Il releva la tête et regarda de nouveau. Ah! Mugé était déjà affalé sur sa table, en train de dormir. Il laissait même échapper de petits ronflements de temps à autre. C'était très léger, à peine audible. Mais lui, il les entendait parfaitement. C'est à devenir fou. Faut quand même savoir que, moi, je n'ai même pas encore réussi la 5e question à choix multiples. Et toi, tu dors comme un bébé après avoir fini l'épreuve. Dis-moi, à force de te la péter comme ça, tes parents sont au courant, au moins. Et toi, le ciel, tu ne vas rien faire non plus? Fais quelque chose. Fais tomber la foudre sur ce connard de tricheur. Et les surveillants, alors? C'est comme ça que vous surveillez une épreuve. Quelqu'un manque de respect à l'examen à ce point et vous laissez faire? Vous êtes vraiment des incapables. C'est du favoritisme et honté. Ce gamin doit être un pistonné, c'est obligé. L'esprit de Li-Ming était en pleine ébullition. Cet examen. Il sentait bien que c'était complètement fichu pour lui. Il lui était impossible de se concentrer. La faute à ce gamin de Mugé, qui dormait et ronflait tranquillement. Bien sûr, Li-Ming n'était pas un cas isolé. En réalité, beaucoup d'autres partageaient les mêmes pensées que lui. Tous les élèves assis à côté de Mugé avaient l'air absolument misérables. Dans leur tête, ils hurlaient au désespoir. Pourquoi y a-t-il une telle différence entre les gens? Pourquoi a-t-il fallu qu'on soit dans la même salle d'examen que Mugé? Le sujet était déjà assez difficile comme ça. Assez pour nous faire craquer mentalement. Et voilà qu'à côté de nous, il y avait ce champion absolu qu'est Mugé. Un vrai boss. C'est vrai que la comparaison fait mal. En plein cœur. Mais le coup de grâce était encore à venir. Un élève assis près de la fenêtre, n'en pouvant plus, a voulu ouvrir pour prendre un peu l'air. Mais à peine a-t-il commencé qu'un des surveillants s'est approché. Non seulement il a refermé la fenêtre, mais il a aussi chuchoté à l'élève de ne pas l'ouvrir. Il y a une petite brise fraîche dehors. Ce ne serait pas bien que les autres élèves dans la salle attrapent froid. En entendant ces mots, plusieurs élèves aux alentours ont été touchés, y compris Li-Ming. Même s'il avait aussi envie d'ouvrir pour s'aérer un peu l'esprit, pour se calmer. Il s'est dit que si le professeur le disait, il valait mieux laisser tomber. Après tout, c'était pour notre bien. Mais la seconde d'après, tout le monde est resté bouche bée. Le surveillant, après avoir fermé la fenêtre, ne s'est pas éloigné tout de suite. Au lieu de ça, il a retiré sa propre veste. Et, tout doucement, l'a posée sur Mugé, qui était affalé sur sa table en train de dormir. Chapitre 57, en voulant aller aux toilettes du premier étage. Je me suis retrouvé par erreur au 5e. Li-Ming et tous les autres élèves présents, sans exception, étaient sans voix. En plein cœur. Ça fait vraiment trop mal. Le geste du surveillant, c'était le coup de grâce. Dire qu'à la seconde d'avant, il lui était reconnaissant de penser à eux.
Ils avaient même senti une douce chaleur dans leur cœur. Mais maintenant, pensez à eux, vraiment? C'était clairement pour MUGE, et personne d'autre. Comment ça? Il y a une petite brise fraîche dehors? On est déjà en mars. L'hiver est fini depuis longtemps. Et puis, on n'est pas dans le nord. En mars, à Musheng, la brise printanière est douce et agréable. Le printemps est de retour. Le renouveau de la nature n'a absolument rien à voir avec le froid. Quant à la petite brise, ils seraient même ravis qu'elle souffle un peu pour leur rafraîchir les idées. Sauf pour ceux qui piquent un somme sur leur table, bien sûr. C'est ce qu'on appelle un pistonné? Ce gamin doit être de la famille du surveillant, non? Il lui ferme la fenêtre, lui met un vêtement sur le dos. Et en plus, il le laisse dormir. Même un fantôme ne croirait pas qu'il n'y a rien entre eux. Avoir des relations, c'est vraiment la classe. Il a un sacré réseau. Faut pas s'y frotter, faut pas s'y frotter. En un instant, dans l'esprit de tous, MUGE se vit affublé de l'étiquette de pistonné. Quelqu'un avec des relations et tout un tas d'autres qualificatifs. Il fut classé parmi les personnes intouchables. Li Ming serra les dents. Il s'efforçait autant que possible de ne pas prêter attention à MUGE, pour se concentrer sur son examen. Cependant, c'est à ce moment précis que plusieurs silhouettes apparurent soudainement à la fenêtre. Elles attirèrent aussitôt l'attention de nombreux élèves dans la classe. Li Ming, lui aussi, jeta un coup d'œil par réflexe. Il vit plusieurs professeurs de littérature, debout à l'extérieur. Il tendait le cou pour regarder à l'intérieur de la salle d'examen 304. Comment savait-il que c'étaient des professeurs de littérature? Parce que c'était un excellent élève. La plupart des professeurs de l'école le connaissaient. Et lui, naturellement, les connaissait aussi, plus ou moins. Surtout l'un d'entre eux, qui lui était très familier. Il s'agissait de YE Wangui, surnommé Vieux YE le troisième. Simplement parce qu'il était l'un des professeurs de la classe 301. Autrement dit, le professeur de littérature de Li Ming. Avec l'arrivée de tous ses professeurs. Et surtout en voyant le Vieux YE le troisième tendre le cou lui aussi. Les yeux écarquillés pour regarder dans la salle de classe. Le regard de Li Ming s'illumina soudainement. Une bonne nouvelle. C'est vraiment une excellente nouvelle. Tous ces professeurs qui débarquent en même temps. Inutile de le dire. C'est sûrement pour surveiller la discipline pendant l'examen. Et à travers la fenêtre, on pouvait voir, au premier coup d'œil, MUGE en train de dormir à poing fermé sur sa table. Et, cette fois, MUGE est complètement foutu. Après tout, dormir pendant un examen est une violation flagrante du règlement. Et en plus, il se fait prendre en flagrant délit par autant de professeurs. Même s'il a des relations avec le surveillant. Qu'il soit de la même famille ne changera rien. Comment un seul professeur pourrait-il faire le poids face à tous les autres? Surtout le Vieux YE. Il enseigne dans cette école depuis 20 ans. Il est expérimenté et très compétent. Et en plus, il est du genre intraitable. S'il décide de punir MUGE, personne ne pourra l'en empêcher. Il n'y avait pas que Li Ming. Beaucoup d'autres élèves dans la salle espéraient ardemment que les professeurs punissent sévèrement MUGE et l'emmènent avec eux. Sinon, c'était trop frustrant. Impossible de calmer leur ressentiment. Cependant, l'instant d'après, ils étaient tous complètement perplexes. Ils voyaient le Vieux YE et sa bande de professeurs qui restaient plantés devant la fenêtre à regarder à l'intérieur, mais sans entrer ni s'en aller. C'est quoi ce délire? Ils sont aveugles ou quoi? Ce type est juste là, en chair et en os, en train de pioncer sous votre nez. Et vous ne le voyez pas? Ou alors, la vitre de la fenêtre est sans teint? Impossible. Si la vitre était sans teint, quand je me cache à ma place pour jouer sur mon téléphone, je ne me ferais pas choper aussi souvent par mon prof principal pendant sa ronde. Dans la salle, de nombreuses personnes, y compris Li Ming, étaient déconcertées par l'attitude des professeurs à l'extérieur. Ils n'entrent pas. Mais ils ne partent pas non plus. Quelle en est la raison? Ils n'arrêtent pas de nous fixer. Quelle pression. Et puis, même si vous disiez ne pas avoir vu ce gamin dormir, on dirait bien que vous étiez tous en train de le pointer du doigt pour parler de lui, non? C'est juste que leur regard était étrange. Ce n'était ni de la sévérité, ni de la colère. On aurait plutôt dit de la surprise. La plupart des élèves ne comprenaient rien. Pour les quelques-uns qui étaient près de la fenêtre, c'était encore pire, leur cœur battait à 100 à l'heure. Ils étaient complètement paniqués. Imaginez un peu. Vous êtes en plein examen. Et il y a 5 ou 6 professeurs derrière la fenêtre qui vous observent. Comment vous sentiriez-vous? Une pression monstre, c'est certain. Beaucoup d'élèves n'osaient même plus lever la tête. Ils gardaient tous la tête baissée, faisant semblant de se concentrer sur leur copie. Tout en pensant. Si vous ne vous occupez pas de celui qui dort, alors partez, et vite. Mais leurs espoirs allaient être déçus. Un long moment passa. Mais YE Laosan et les autres n'étaient toujours pas entrés dans la salle de classe. Et ils n'étaient pas partis non plus. Au contraire, d'autres professeurs les avaient même rejoints. Ils étaient bien 8 ou 9 maintenant. Et on aurait dit que d'autres étaient encore sur le point d'arriver. C'était carrément flippant. Pendant ce temps, une scène des plus comiques se déroulait à l'extérieur. Tiens, professeur Liu.
Vous n'étiez pas en train de surveiller un examen au 3e étage? Qu'est-ce qui vous amène au 5e? Professeur YE. Il me semble que vous surveillez au 1er étage, n'est-ce pas? Et pourtant, vous voilà aussi au 5e. Aime-moi, c'est un accident. Je voulais juste aller aux toilettes. Mais sans faire attention, je me suis trompé de chemin. Du 1er étage, vous vous trompez pour arriver jusqu'au 5e? L'erreur est un peu grosse, vous ne trouvez pas? À ce rythme, la prochaine fois vous atterrissez sur le toit? Le visage de YE Laosan vira instantanément au rouge. L'excuse qu'il avait trouvée sur le moment semblait effectivement un peu bidon et ne tenait pas la route. La claque. Une véritable claque en pleine figure. Chapitre 58, je m'accuse, j'ai triché. Allez-y, mettez-moi 0. Quel manque de respect. Le clan Luo? Non. Brouhaha. Parlons franchement. J'imagine que vous êtes tous venus voir ce génie hors pair qui écrit en chinois classique, n'est-ce pas? Soudain, un professeur s'interposa pour détendre l'atmosphère. Oui, c'est bien lui. Mais je ne sais pas lequel d'entre eux est Muge. Il m'intrigue vraiment énormément. Non seulement il est capable d'écrire en chinois classique, mais en plus, je n'arrive même pas à le comprendre. Les autres acquiescèrent en chœur. Après tout, ce sont des collègues. Ce n'était qu'une plaisanterie. Il n'allait tout de même pas laisser le vieux YE dans l'embarras. J'ai posé la question au professeur tout à l'heure. Il a dit que Muge est à la 3e rangée, le 4e en partant de la fin. Il mesure 1,80 m. C'est le plus beau de tous. J'imagine que c'est celui qui est affalé sur sa table en train de dormir. Quelqu'un montra du doigt Muge qui dormait. Et c'est précisément la scène que Li Ming et les autres avaient vue un peu plus tôt. Dehors, le groupe de professeurs voyait clairement Muge en train de dormir. Pourtant, non seulement ils n'étaient pas en colère, mais ils affichaient au contraire un air stupéfait. Muge est en train de dormir? Mais attendez, l'épreuve a commencé il y a à peine une dizaine de minutes. Et il est déjà en train de dormir? Se pourrait-il qu'il ne soit pas très bon en maths? L'un d'eux commença à avoir des doutes sur Muge. Mais l'instant d'après, quelle importance s'il n'est pas bon en maths? Tant qu'il est bon en lettres, c'est tout ce qui compte. Le simple fait qu'il puisse utiliser le chinois classique pour écrire une rédaction que même nous ne comprenons pas, suffit amplement à prouver son talent. Même s'il obtient un 0 en maths, avec son talent et son niveau en lettres, son admission sur dossier ne serait pas un problème. À mon avis, il doit être nul dans les autres matières. Tant mieux, comme ça il pourra se concentrer uniquement sur les lettres. Le vieux YE donna son opinion. Mieux vaut être un spécialiste qu'un touche-à-tout. Pour un groupe de professeurs qui ne vivent que pour les lettres. Si Muge peut atteindre l'excellence en littérature, peu importe qu'il soit complètement à la traîne dans les autres matières. Sur ce point, toutes les personnes présentes étaient d'accord. Le professeur a raison. L'énergie d'un individu est limitée. Puisqu'il a un tel talent pour la littérature, il est tout à fait normal que les autres matières soient son point faible. Le pire, c'est d'être bon un peu partout, sans jamais atteindre le sommet dans un domaine. On finit par devenir quelqu'un de banal. C'est juste qu'on ne peut pas entrer pour voir de plus près à quoi ressemble ce génie hors du commun. C'est un peu dommage, C'est vraiment dommage. Tiens, et, regardez vite. Le garçon assis à la gauche de Muge. Il n'est pas en train de tricher avec une anti-sèche? Soudain, quelqu'un remarqua un élève en train de tricher. La seconde d'après. Mais oui, il est bien en train de tricher. Et, l'élève là-bas, qu'est-ce que tu fabriques? Je t'ai vu. Pose immédiatement ce que tu as dans les mains. On ne sait qui a crié le premier. Et aussitôt, en un éclair, tous ces professeurs de littérature, sans exception, se sont tous rués dans la salle d'examen 304. C'était enfin l'occasion rêvée de s'approcher. Et de voir ce génie hors du commun. Il n'allait certainement pas la laisser passer. J'ai eu tort. Je ne le referai plus jamais. Ne m'attrapez pas. Pitié, ne m'attrapez pas. Presque instantanément, le corps de l'élève imprudent se mit à trembler. Et il s'effondra directement sous sa table. Putain, il était juste en train de tricher un peu. Et voilà que ça attire une dizaine de profs féroces comme des loups, qui débarquent en trompe de l'extérieur. Forcément qu'il allait être mort de peur. Et il n'était pas le seul. Beaucoup d'autres élèves autour de lui ont aussi été effrayés. Il faut dire qu'une dizaine de professeurs pour attraper un seul tricheur. La scène était pour le moins spectaculaire. Quelle entrée fracassante et intimidante. À l'origine, comme le sujet était trop difficile, pas mal d'élèves avaient eu la sournoise idée de tricher. Mais cette idée s'est envolée en un instant. Cependant, le comportement de ce groupe de professeurs de lettres les laissa complètement perplexes. C'était à n'y rien comprendre. On a vu cette dizaine de professeurs débarquer en trombe. Mais ils ne se sont pas immédiatement attaqués aux tricheurs. Au lieu de ça, ils fixaient Muge, qui dormait, avec un air stupéfait. Qu'est-ce qui se passe? Se pourrait-il qu'il ne soit pas là pour attraper les tricheurs, mais pour punir ce type qui dort en plein examen, enfreignant ainsi le règlement? Beaucoup ont eu cette pensée. Li Ming aussi. Même le tricheur en question était abasourdi.
Vous n'êtes pas venu pour moi? Mais pour lui? Non, attends, vous avez crié et triche tout à l'heure. Pas sommeil. Et puis, si vous vouliez vraiment l'attraper pour ça, vous n'auriez pas dû le réveiller immédiatement? Alors c'est quoi ce délire de marcher sur la pointe des pieds? La dizaine de professeurs de lettres, menés par YE Laosan, encerclaient Muge et n'arrêtaient pas de le fixer, comme s'il avait une fleur sur le visage. Mais personne ne disait un mot. On ne savait pas si c'était par peur de perturber l'ambiance de l'examen, ou par peur de réveiller Muge. Logiquement, ce devrait être la première option. Mais la plupart des élèves penchaient plutôt pour la seconde. L'atmosphère dans la salle d'examen devint soudain très étrange, effrayante et angoissante. Bam! Soudain, un bruit violent retentit. Il venait d'un garçon un peu enrobé assis à côté de Muge. Il venait de claquer la main sur sa table, n'en pouvant plus. Je me dénonce. J'ai triché. Mettez-moi 0. Après avoir dit ça, il s'est carapaté. La pression était vraiment trop forte. TSS, ce type est un cas. Ce matin, à l'examen de lettres, il a aussi pété un câble. Et maintenant, en maths, il avoue sa tricherie et se prend un 0. Le tricheur, Liming. De nombreux élèves. Les deux surveillants. Plus d'une dizaine de professeurs de chinois. Chapitre 59, fin de l'examen. Les élèves s'enfuient comme des fous. Tricheur et il se dénonce lui-même. Ça alors, on aura tout vu. Toutes les personnes présentes se regardaient, complètement abasourdies. Surtout le tricheur qui venait d'être pointé du doigt. Il avait du mal à savoir si c'était la réalité, ou s'il était en train de rêver. Franchement, ses profs étaient venus d'un air menaçant pour l'attraper. Mais au final, ils se sont tous attroupés autour de Muge sans cesser de l'observer. Au point de rendre fou le gros d'à côté. Est-ce que ça veut dire qu'il y a échappé belle? Vraiment? L'affaire n'est pas encore terminée. La dizaine de professeurs est toujours là, à le fixer, sans partir. Donc pour l'instant, pas vraiment, hein? C'est à en mourir. Il aimerait tellement, comme le gros de tout à l'heure, abandonner l'examen avec panache et s'en aller. Mais il lui manquait cette petite once de courage. Il ne pouvait que s'avachir sur ça.